Donc pour eux, ils ont anticipé en fait en privant, en isolant les Ahlul Bayt, en coupant toute source de revenus pour qu'ils soient autonomes. Parce qu'ils avaient peur que, eh bien, l'imam Ali Ali Abdallah salatu wassalam utilise de ces biens-là pour peut-être, j'ai envie de dire, avoir une armée qui lui permettra en fait de quoi? De renverser, j'ai envie de dire, ces personnes-là qui avaient usurpé le pouvoir. Voici la véritable raison pour laquelle, eh bien, Abou Bakr va interdire clairement et accepter d'assumer le fait que la dame Fatima Zahra salamullahi alayha ne lui a plus jamais parlé jusqu'à ce qu'elle est décédée. Il a accepté cela de la même manière que, eh bien, lorsque le nom messager leur a demandé d'aller, de suivre l'armée d'Osama, eh bien, ils ont assumé recevoir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de la langue de son sceau des prophètes et messagers, de son bien-aimé. Ils ont accepté cela, alors que clairement, ils étaient avec le nom messager. Ils ont eu ce hadith-là qui dit que Man aqdaba Fatima fakad aqdabani. Quiconque met en colère Fatima m'aura mis en colère. Wa man aqdabani fakad aqdab Allah. Celui qui me met en colère aura mis en colère qui Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on a des récits comme ça authentiques qui utilisent des alphas différents. Man a'adha Fatima fakad a'adhani, etc. Donc ici, Abu Bakr a accepté d'assumer cela. Pourquoi? Parce que comme on dit communément, mouiller c'est mouiller. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, j'ai envie de dire quoi, défier la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, défier celle de son messager. Eh bien, c'est pas, j'ai envie de dire, le cas de la dame Fatima Zahra salamullah alayha qui allait être difficile. Déjà qu'ils ont eu le culot, l'audace d'attaquer la maison de la dame Fatima Zahra. Donc, ici, l'interdiction de quoi? De Fadak n'était pas en fait religieusement. Il n'y a aucun argument religieusement qui justifiera en fait le fait de retirer les biens d'un orphelin. C'est-à-dire reprendre les biens d'un orphelin avec un fallacieux prétexte selon lequel eh bien, on n'hérite pas des prophètes et des messagers. Pourtant, comme le dit le Coran al-Karim, il est clair que les prophètes et les messagers, eh bien, on pouvait hériter d'eux. Yahya, quand il demande, ou Zacharia, autant pour moi, quand Zacharia demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un héritier qui va hériter de la prophétie et va aussi hériter de lui-même, il va hériter de quoi? Ala kulli hal. Ils vous diront que, eh bien, on n'hérite pas des biens matériels. Alors, donc cette interdiction-là, elle était politique. Ensuite, ils ne se sont pas arrêtés à cela. Les Banu Hashim, qui étaient en fait concernés par le Khoms, c'est-à-dire que eh bien, le Khoms